Merci Madame Fraisse. Merci Madame la Présidente. Cet article sécurise juridiquement les interventions des militants associatifs qui, en menant des actions de réduction des risques en direction des toxicomanes, peuvent encourir des poursuites pour incitation à la consommation de stupéfiants. On estime entre 210 et 250 000 les usagers consommateurs de drogue injectables ou de longue durée exposés à d'importants risques sanitaires pour eux-mêmes et pour leur entourage. Je pense principalement à la transmission du VIH et de l'hépatite, aux infections bactériennes ou mycosiques, aux problèmes dentaires, mais aussi aux troubles psychiatriques. La mise en œuvre de mesures visant à la réduction des risques date de 1987 avec le programme d'échange de seringues à l'initiative de Michel Barzac, la création de centres d'accueil en 1993 et l'autorisation des traitements de substitution en 1995 sous l'égide de Simone Veil, alors ministre de la Santé. Je vous fais remarquer qu'il fut un temps où la droite n'était pas arc-boutée sur des postures morales, elle était plus intelligente qu'aujourd'hui. C'est cette démarche de réduction des risques que poursuit le gouvernement et que nous soutenons car elle permet des progrès concrets. Ainsi, selon un rapport de l'INSERM, le nombre de toxicomanes est relativement stable depuis une quinzaine d'années et la moitié d'entre eux est inscrite dans un programme de substitution. Ils meurent moins du sida ou d'overdose, même si ces dernières réaugmentent depuis 2002. L'injection intraveineuse est également en régression, mais pour certains consommateurs, souvent très jeunes et très marginalisés, ils échappent aux structures et aux dispositifs actuels existants. Il y a donc lieu, devant ces faits qui ne réjouissent personne, de prendre de nouvelles dispositions pour tenter de réduire les risques. Et je dis bien tenter, parce que ce n'est pas un sujet facile et personne n'est sûr d'avoir la bonne solution. Je pense que l'article 9, le suivant, que nous soutenons également, fait une tentative en direction d'un public qui, encore une fois, ne répond pas aux structures actuelles. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'arc-bouter face à des dispositifs qui ont une visée humaniste et évidemment pas de stimuler la consommation de drogue, mais au contraire d'aider les consommateurs à en sortir, évidemment. Merci Madame.